Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2021 et donc on commence par l'épiphanie. Donc on va faire une recette de galettes des rois qui va réconcilier tous ceux qui n'aiment pas trop la frangipane, puisqu'on va faire une recette à base de pommes caramélisées et de crème d'amande. Donc pour se compliquer un petit peu la tâche, on va la faire en forme de pomme. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Et la pâte feuilletée est faite maison. Vous pourrez donc retrouver le lien de la recette en barre d'infos ou dans la rubrique vidéo de ma chaîne YouTube. Voilà, donc si ça vous intéresse, retrouvez-moi tout de suite pour la lecture des ingrédients. 3 pommes de taille moyenne, 80 g de sucre cassonade, 20 g de jus de citron et 30 g de beurre. Un mélange composé de 60 g de sucre glace et de 60 g de poudre d'amande, 60 g de beurre pommade, un œuf entier et quelques gouttes d'arôme amande amère. Un jaune d'œuf, une cuillère à café de crème entière liquide, du colorant rouge en gel ou en liquide, une feuille de laurier que vous aurez pris soin de laver et d'essuyer. Un bloc de pâte feuilletée d'environ 600 g que vous aurez réalisé vous-même grâce à ma vidéo sur la pâte feuilletée. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube et je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Voilà la raison pour laquelle quand on réalise une pâte feuilletée soi-même, on a de jolies striures dans la pâte et on arrive à obtenir un feuilletage qui est vraiment très développé à la cuisson. Et pour lui donner une forme un petit peu plus originale, j'ai réalisé un patron sur une feuille cartonnée de la forme d'une pomme. Son diamètre est approximativement de 24 cm. On commence par éplucher les pommes. Puis on va les évider de leur centre. On va maintenant les couper en petits cubes. On les met de côté. Puis dans une casserole, on va réaliser un caramel avec la cassonade et le jus de citron. Lorsque le caramel est bien coloré, on va verser directement les quartiers de pommes dedans. Puis on va enrober les pommes avec ce caramel. Puis on va ajouter le beurre. On va laisser cuire jusqu'à ce que les pommes aient fini de rendre tout leur jus et qu'il est réduit. Cela va prendre environ 10 minutes. Au bout de 10 minutes, nos pommes sont bien caramélisées, elles ont rendu tout leur jus et il a réduit. On va pouvoir les réserver de côté jusqu'à l'utilisation. Il faut qu'elles soient absolument froides lorsqu'on va les utiliser. Il est temps d'étaler notre pâte feuilletée. Alors on va étaler notre pâte feuilletée pour obtenir deux formes qui correspondent à la forme qu'on va donner à notre galette des rois. Et on va l'étaler pour obtenir une épaisseur d'environ 4 mm. N'hésitez pas à bien soulever votre pâte au cours de l'étalage. Lorsque la taille correspond, on va donc placer la forme prédéfinie sur la pâte et on va détailler tout autour avec un couteau bien tranchant. C'est vraiment très important de détailler avec un couteau bien tranchant. C'est ce qui va laisser apparaître le feuilletage tout autour. Il ne faut surtout pas arracher la pâte. Voilà, un premier disque, si on peut l'appeler ainsi.
Alors je vais immédiatement les placer sur une plaque et les remettre au réfrigérateur. Donc on va les placer au réfrigérateur en attendant de préparer notre crème d'amande. Pour préparer la crème d'amande, il est très important que tous les ingrédients soient à la même température. Donc plusieurs heures auparavant, il faut sortir le beurre, l'œuf et en fait la totalité des ingrédients. Donc le beurre doit être pommade pour se travailler beaucoup plus facilement. Voilà, là on n'a pas trop d'efforts à fournir, hein, parce que ça fait quand même déjà 2-3 heures qu'il est sorti du frigo. Donc on va y ajouter en plusieurs fois le mélange amande-sucre. On va ajouter maintenant l'œuf entier. Et maintenant, on va y ajouter donc les quelques gouttes d'arôme amande amère. Notre crème d'amande est terminée. On va la réserver dans une poche à douille. On va maintenant pocher la crème d'amande sur notre pâte en colimaçon en veillant à ne pas trop approcher des bords. Donc on laisse à peu près 3 cm du bord. Sinon à la cuisson ça pourrait s'échapper, s'ouvrir. On va égaliser avec une spatule coudée. Donc je n'en mets pas là où il y a la queue de la pomme, ce n'est pas assez large. On va maintenant répartir les pommes dessus qui ont totalement refroidi. En fonction de la taille de votre galette, vous n'aurez peut-être pas besoin de mettre la totalité des pommes. Trop de pommes en fait pourrait faire trop de volume et laisser s'échapper donc la préparation. Avant de déposer le second disque, avec un pinceau, on va venir humidifier tout le tour de la pâte. De cette façon, le deuxième disque adhérera parfaitement bien. Veillez toutefois à ne pas trop toucher le bord extérieur du feuilletage. On peut maintenant déposer le second disque sur le premier. On va venir appuyer légèrement avec le côté du pouce pour coller, pour bien souder les deux pâtes ensemble. Donc une légère pression, on ne va pas non plus appuyer trop fort. Alors, on va maintenant retourner la galette sur une autre plaque, tout simplement, car de cette façon, on ne verra pas les traces de doigts. Donc on aura quelque chose de beaucoup plus net et régulier. Donc on va maintenant dorer la galette, et pour cela, donc on va mélanger le jaune d'œuf avec la crème liquide entière. Donc c'est une petite astuce de chef. Donc de cette façon, avec de la crème liquide entière dans le jaune d'œuf, vous allez vous rendre compte que votre galette va être ultra brillante. Plus besoin de passer un sirop pour faire briller la tarte à la fin. On va donc dorer notre galette en deux fois. Donc une première fois avec ce jaune d'œuf et on va la laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur avant de passer à la deuxième couche à laquelle on aura ajouté du colorant rouge pour donner un petit effet bicolore à notre pomme. Donc en dorant, faites attention de ne pas toucher les bords, cela pourrait empêcher votre pâte feuilletée de lever à la cuisson. Il ne faut surtout pas que ça dégouline autour. Et pour les dessins, si on en fait, il faut toujours les faire après la dorure. Sinon, vous faites les dessins avant et la dorure s'infiltre dans les incisions et c'est pareil, ça lève moins bien et c'est pas joli. On voit moins les dessins. Voilà, c'est parti pour 30 minutes au réfrigérateur avant de passer à la seconde étape. On va maintenant passer à la deuxième étape de la dorure et pour cela, on va donc ajouter du colorant rouge à notre jaune d'œuf. Alors surtout, ne colorez pas la totalité donc de la pomme. Le but étant justement de créer des nuances, donc on va se contenter de donner des petits à-coups comme ça. On
peut insister légèrement plus à certains endroits pour créer l'illusion. On va la placer cette fois 15 minutes au réfrigérateur. Après repos, on va réaliser des striures sur la tarte. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Moi, je les réalise dans le sens duquel on a appliqué la dorure. Faites toutefois attention de ne pas trop appuyer sur les dessins pour ne pas risquer que votre tarte s'ouvre à la cuisson. N'oubliez pas de réaliser des petites incisions sur la totalité de votre tarte. Cela va permettre à la vapeur d'eau qui est emprisonnée à l'intérieur de s'échapper. Alors on va pouvoir passer à l'étape de la cuisson. On va faire une cuisson en 2 temps. Malheureusement pour moi, j'ai oublié de mettre la fève à l'intérieur de ma tarte. Donc je suis sûre que vous serez beaucoup plus perspicace que moi et que vous n'allez pas oublier. Ça ne changera rien au goût bien évidemment, mais c'est un peu dommage. Donc je disais la cuisson en 2 temps. On va faire préchauffer notre four à 210 degrés et laisser notre tarte cuire pendant 10 minutes. Et ensuite, on baissera la température à 170 degrés et on poursuivra pendant 30 minutes, ce qui nous fera un total donc de cuisson de 40 minutes. Voilà notre galette des rois à la pomme qui est sortie du four. Comme vous pouvez le voir, le feuilletage c'est super bien développé. Donc elle est vraiment bien montée. En plus, comme je vous le disais, en ajoutant un petit peu de crème liquide dans votre jaune d'œuf, on obtient une brillance vraiment parfaite. Inutile de couler un sirop après la cuisson sur la tarte pour la faire briller. Donc là, je trouve que c'est super intéressant. Il ne nous reste plus qu'à positionner pour la décoration notre feuille de laurier. Et l'illusion est parfaite. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous allez la reproduire certainement mieux que moi puisque vous n'allez pas oublier de mettre la fève à l'intérieur. Et j'espère que vous allez partager cette vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un max de pouces là, juste en dessous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao ciao. Restez avec moi, je vous montre des photos de la découpe tout de suite.